On ne se rend pas toujours compte, mais deux petites choses qu'on fait sans y penser créent chez nos élèves une peur d'être évalués qui peut durer des années. Je vais te les donner aujourd'hui sans filtre, avec ce que j'ai vraiment changé dans ma classe. Alors la première erreur, c'est considérer et laisser croire que l'évaluation, c'est un jugement de valeur sur eux. C'est ce moment où on leur dit « tu es un bon élève, tu pourrais mieux faire » ou même « je suis déçu ». On pense encourager quand on dit ça, mais le cerveau, lui, encode autre chose. Si j'échoue, en gros, je déçois. Et là, le stress grimpe. La mémoire de travail se verrouille, la peur prend la place du raisonnement. J'ai mis du temps à comprendre qu'un élève croit que l'évaluation le regarde lui et pas son travail, il ne peut pas apprendre en sécurité. La deuxième erreur, c'est d'utiliser l'évaluation comme un moment final, un verdict, un coup près, alors que dans le cerveau, l'apprentissage fonctionne complètement à l'inverse. Essai, erreur, tentative, ajustement, nouvelle tentative. Quand l'évaluation arrive comme quelque chose de ponctuel et définitif, leur cerveau entre dans ce qu'on appelle le mode menace, fermeture, retrait, renoncement. Le jour où j'ai compris ça, j'ai changé. Je suis passée aux évaluables toutes les 2 semaines, avec le droit de recommencer. Les élèves ont commencé à me dire « Madame, c'est quand qu'on s'entraîne? On peut refaire une brique ?» À partir de là, la peur, elle tombe toute seule. Je retiens une chose, c'est ça. On ne crée pas la peur avec ce qu'on dit. On crée la peur avec ce qu'on ressent. Et on peut complètement changer ce ressenti, juste en transformant notre gestuelle d'évaluation. Dans la prochaine capsule, je te montre comment apaiser un groupe entier en 30 secondes avant une évaluation. C'est concret, simple et ça change. Allez, on y va ?